Le troisième sujet que tu voulais intervenir. Alors, restons dans le domaine de la théologie pour l'instant. Est-ce qu'il y a un rapport entre le Dieu de la création Oui. et le Dieu qui aide Noé, qui conseille à Noé de fabriquer l'arche, ou qui réagit quand les hommes bâtissent la tour de Babel, par exemple? Est-ce que c'est le même personnage de Dieu dans les deux cas? Normalement, oui. Pour moi, c'est deux cas de figure différents. Normalement, c'est l'expression à la Jean-Paul, ça, normalement. Vous voyez pas qu'il y a une... Est-ce que dans le récit de la création, on nous parle de la construction, de construction? Dans la Genèse. Oui, dans le premier livre de la Genèse, on nous parle de construction. Est-ce qu'on dit... Comment? En 6 jours, là, Est-ce qu'on nous parle de construction? construction du monde, ouais. Non, je parle de construction de bâtiments, Le bâtiment. d'arches, de tours. Alors, Il me semble pas, mais je sais pas d'aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas, il me semble pas. il n'y a pas. Bon, alors, qu'est-ce que vous disiez? Non, il n'y a pas. Bon, alors c'est pourquoi il ne semble pas. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous... À quoi ça nous incite de dire, tiens, c'est curieux, ce Dieu, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on parle de la construction de l'univers, des étoiles, des animaux, de la nature? Tout ce qui est vivant, finalement. Comment? Tout ce qui est vivant, Jacques. Et puis, de l'autre côté, on nous parle de... déjà le premier exemple, c'est dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'ils font, le jardin d'Éden? Quand ils sont découverts qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils fassent? Qu'est-ce qui se passe? Ils se recouvrent et ils mettent Voilà. une feuille de vigne. Ben déjà, il y a déjà autre chose. C'est une autre logique déjà. Ils fabriquent quelque chose. C'est pas quelque chose ils sont pas nés avec ça. Non. Hein? Vous comprenez? Ils sont pas nés avec des feuilles de vigne. Ils se font des vêtements. C'est ça, ils attrapent une matière. Voilà. Donc il y a une différence. Donc la feuille de vigne, c'est pas prévu dans le récit de la création. Exact. L'arche de Noé, c'est pas prévu dans le récit de la création. La tour de Babel, c'est pas prévu dans le récit de la création. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le basculement qui a pu se produire? Il y a eu la chute. Pourquoi pas? Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Pourquoi la chute? En quoi est-ce que c'est une chute de construire l'arche de Noé, par exemple? C'est la chute qui... Il y a eu la chute, c'est ça qui emmène le péché. L'arche de Noël est construite parce que Dieu va punir. S'il n'y avait pas eu la chute, il n'y aurait pas tout le reste. Oui. Et donc, finalement, si on vous écoute, tout ce que les hommes ont construit, tout ce qui est technique, toutes les élaborations, les pyramides, tout ça, c'est de la merde. C'est pour pallier à la chute, oui, ça c'est des béquilles, en vérité. Donc, alors déjà on a dit que la chute, excusez-moi, déjà on a dit que la chute c'est une histoire d'Adam, de Satan. Enfin bon, alors, il ne faudrait pas s'accrocher à la chute comme ça, à la chute. Satan lui-même a chuté au départ, il était... Oui, d'accord, oui. Bon, alors donc finalement, c'est le mystère d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est bien gentil de parler de la chute. Alors, mettre toute l'histoire de l'humanité sous l'angle de la chute, hein, tout ce que nous avons construit, tous les livres, tout ce qui était fabriqué, toutes les églises, tout ça, c'est l'ordre de la chute. Hein. Oui, vous allez là, la cathédrale Notre-Dame, c'est la chute. C'est surprenant. Alors, vous pouvez chercher, essayer de trouver une autre explication plus intelligente que l'histoire de la chute et de présenter l'histoire de l'humanité autrement que celle de la chute. Parce que l'humanité, qu'est-ce qui s'oppose? Quel est le champ qui s'oppose? Comment peut-on représenter l'autre champ qui n'est pas celui du récit du premier chapitre de la Genèse? Donc, oublions l'histoire de chute, c'est la liberté qui est donnée aux humains qui ont été créés. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On rentre dans un autre registre. On quitte le registre de pour aller dans le registre de. Ah, c'est ça. On en a parlé 1000 fois de ces questions. On passe du registre de la nature à celui de... Ah, c'est vrai, on en a parlé, il a raison, Jacques. De la création de Dieu, de tout ce qu'il avait créé, et après la création des hommes. La création des choses matérielles. Oui, ça s'appelle comment le mot qui décrit l'ensemble de nos activités de construction, d'élaboration, ça s'appelle comment? L'environnement. La technique. La technique. Non mais on a l'impression d'être avec des demeurés mentaux là. Vous ne savez pas sortir le mot technique. Vous avez trop bouffé mon vieux. Bon alors, revenons là-dessus. Donc effectivement,
on passe d'un Dieu qui parle de la nature, qui construit la nature, à un Dieu qui, lui, est dans l'élaboration, dans la technique. Alors laissons de côté la chute. Hein, ce que j'appelle le Deus Faber. Alors, est-ce que c'est le même Dieu? C'est la question qui est posée. Est-ce que c'est le même Dieu qui est représenté pour parler de la nature et qui est représenté pour parler de toute l'histoire de l'architecture, de l'art, de la musique? Enfin, tout ça, ce serait la chute. Ouais. D'après la thèse de Jean-Paul. Salut les gars. Bon, alors, donc finalement, est-ce qu'on est en face du même type de Dieu dans les deux cas? Environnement technique. Est-ce que c'est le même Dieu qui s'occupe de la nature, de l'univers? C'est une autre facette. Pour moi, non, c'est une autre facette, ouais, voilà, c'est ça. Attendez, filmez. Vas-y. C'est une autre facette de Dieu, mais... Un autre exemple? Non, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un autre Dieu. Ah bon, justement, alors vous oubliez, alors effectivement, vous avez entendu parler du démiurge. Mais t'as mangé un Oui, bien sûr. Alors lui, il connaît quand même bien l'histoire de... Là, le démiurge, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on dit du démiurge? Le démiurge, c'est un être intermédiaire qui crée pour le compte de Dieu, mais c'est pas un Dieu, c'est Voilà. une créature, une créature supérieure. C'est quoi? C'est un dieu factice, alors, on pourrait dire? Non. C'est pas- Cette capacité à créer des objets, à fabriquer des instruments, des armes, etc., c'est le rôle du démiurge. Démiurge, d'accord. Donc on est passé du dieu de la nature au démiurge. Au dieu démiurge, d'accord. Finalement, notre humanité, elle est sous le signe du démiurge. Démiurge, ouais. C'est une autre forme de Dieu. Bien sûr. Ah, c'est peut-être pas le même niveau ou le même degré. C'est en relation avec les enfants de Caïn, qui seraient eux les bâtisseurs et tout ça, là, ceux qui seraient leur dieu favori, le démiurge. Mais nous sommes dans ce Mais monde. les juifs qui eux sont des nomades et oui. seraient en opposition avec. Enfin, ils ont quand même construit le temple. Le temple, c'est eux qui construisent. C'est les gens qui construisent pour eux, il le faut oui, construire. par Hiram, le Libanais, le cèdre du Liban. Donc, C'est peut-être Bouygues qui va reconstruire le temple en Israël. je ne sais pas, bon, on va laisser de côté ça, mais c'est possible que je suis pas au courant des dernières. Ouais, bah t'inquiète pas, on va s'en charger de la situation. Mais effectivement, est-ce que la technique, c'est vrai que quelque part on peut se poser la question, puisqu'on est dans le terme de l'écologie, est-ce que la technique ne nous amène pas à la catastrophe de l'humanité? Si, en partie. Donc là, Enfin, je dirais à l'épuisement, on même. retrouve cette question-là. À l'épuisement de production. Retrouver la nature, Oui. se passer des instruments, se passer des appareils, éviter le transhumanisme. Bien sûr. Là, on voit bien qu'il y a cette... là, en effet, on peut voir Cette mutation. une dérive. Donc, ce Dieu qui nous est présenté dans le premier chapitre Ça de la fait plaisir Genèse, que tu dises ça, il n'a Jacques, pas, parce que- il a pas tellement... il n'a pas tellement d'impact sur notre humanité. Finalement. Je pense qu'il faudrait que l'être humain se donne aussi une conduite de limite par rapport à ce domaine-là, quoi. Qu'il puisse s'arrêter. Parce que quand il construit trop, ça peut emmener au chaos. Voilà, je peux dire ça comme ça, moi. Voilà. Trop de construction tue la construction, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, Philippe, pour dire que la technique nous pose de graves problèmes pour l'humanité, Problématique. moralement, matériellement, climatiquement, que ça nous aliène, surtout les femmes d'ailleurs. Moi, c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression que tu joues sur un paradoxe et que tu attends peut-être de nous. J'étais en train de penser à ça au même moment. Tu es en train d'estimer peut-être dans ton fort intérieur qu'il faut une espèce d'élite qui serait à la hauteur pour diriger les autres humains et développer dans l'harmonie toute cette technique, etc. Je ne t'imagine pas conclure, en fait, on joue un jeu dangereux, on a pris une voie qui ne peut être que systématiquement négative. Non, c'est dans un aspect que tu ne connais pas de ma pensée. Je suis pour se méfier de tout ce qui est technique, et d'ailleurs j'ai très souvent dit que c'était la femme était l'interface entre l'homme et la technique, et l'homme et les outils. Et donc les gens d'en bas, ils sont tout le temps avec des outils. Bien sûr, oui, c'est exact. L'inférieur, il est tout le temps avec un outil, il n'existe qu'avec son outil. Donc effectivement, l'élite, elle doit pouvoir se passer des outils. Des outils, Le exactement. stylo est considéré comme un outil ou pas? Pourquoi pas?
Non, mais je t'imaginais aussi une forme pas simplement Je veux pas t'embêter. à leur niveau, d'une manière propre. Eux se débrouilleraient sans les outils, Voilà. mais à eux d'être des guides pour les gens des couches inférieures. C'est comme ça que je t'imaginais. Oui, alors on va essayer de préciser ce point, mon cher Friedman, à savoir que non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Il y a une élite qui échappe à la technique, qui enseigne. mais les gens d'en bas, ils sont esclaves de la technique et il faut que l'élite se protège de c'est un asservissement qui est réservé aux gens d'en bas. Mais elle a aucun Alors, moi, rôle je à vais- jouer je- par rapport aux gens d'en bas. Comment? Elle n'a pas une mission. Si, parce que Même en l'occurrence. mais si, parce que d'une certaine manière, mon cher, J'ai compris ce que tu veux dire, Jacques. Maintenant, j'ai tout compris. mon cher ami, c'est les gens d'en haut qui décident. produisent les outils pour les gens d'en bas. Pas les oublier, c'est pas les gens d'en bas qui inventent leurs propres outils. C'est exact. Hein. Et donc, par conséquent, un compositeur, il va élaborer une musique, mais une fois qu'il la met par écrit et sur partition, les pianistes vont pouvoir la jouer, ils vont pouvoir l'exécuter. Donc, effectivement, c'est un asservissement. La technique est un moyen d'asservir les gens d'en bas, mais aussi de leur donner un rôle. D'accord. Bon, je sais que je vais répondre à tout ça. Ça m'intéresse. Alors, ce que je veux dire, Philippe, moi, pour mon avis là-dessus, c'est que, par exemple, dans une construction de données, tu as toujours un plan de base. Un plan de base, c'est une architecture. L'architecture qui va te permettre après de faire la construction. Tu comprends? Non, mais il faut un repère. Donc, s'il y a le plan automatiquement qui est démontré, automatiquement, après, les ouvriers vont suivre la construction et le schéma du plan. Voilà. Alors, il y a une Qui est donné par il y a l'instructeur une et obligation- l'élite, par Il y a une comme disait Jacques. obligation pour. C'est le fameux passage, on en a parlé, je crois. Le passage du niveau A au niveau B. Par exemple, moi, quand je parle là, alors déjà, on est dans la parole. Et la parole, elle n'est pas technique, la parole. Hein, on n'utilise pas d'objet, de support. Non. Donc la parole, c'est le fief des gens supérieurs, la parole. Bon, maintenant, quand on donne si on met par écrit ce que nous disons, eh bien des gens qui ne sont pas capables de capter la parole vont capter l'écrit. Parce que le cerveau ne marche pas de la même manière. Va fonctionner sur l'écrit alors. Pour capter l'oral et pour Non, capter pas l'écrit. l'écrit, ouais. La plupart des gens sont beaucoup plus à l'aise pour capter l'écrit. Voilà. Par exemple, je vais donner un exemple idiot. Par exemple, si je joue un morceau sur le piano, je demande à quelqu'un, vous pouvez rejouer ce que j'ai fait? Ah non, je ne sais pas. Par contre, je lui mets la partition, il sait. Oui, c'est vrai, Jacques, c'est vrai. Donc les gens, ils ne sont pas capables de capter oralement, mais ils sont, une fois qu'on leur donne. D'ailleurs, j'ai remarqué que très souvent, les articles quand j'écris quelque chose, c'est pas lu par les mêmes personnes que quand je parle. C'est pas le même niveau de gens. Il y a des gens qui perçoivent, qui ont beaucoup plus de facilité à lire qu'à entendre. Qu'à entendre, oui. Qu'à assimiler. Donc voilà, Le dialogue. Notre ami Philippe a eu raison de m'interpeller là-dessus. Effectivement, il y a, on pourrait même parler de Marx, d'une certaine manière, Ah oui, bien sûr. les moyens de production, eh bien, le prolétariat, il a besoin de ces moyens de production pour exister. Il a besoin de la technique. Donc, alors même si c'est possédé par le capital, il n'empêche que sans la technique, aujourd'hui par exemple c'est extraordinaire, c'est beaucoup plus caricatural qu'avant. Dès que quelqu'un a un boulot quelconque, il a un outil. Il a Bien sûr. qu'il soit caissier, qu'il soit dans la sécurité, ils ont Qu'il tous soit leur- bureaucrate, ils sont qu'il soit- toujours au service de la machine, au service de l'outil, au service du scanner. Bien sûr. Voilà, donc Oui, c'est au exact. service de l'ordinateur. Voilà. Et si on leur enlève, alors on retombe le problème de l'être et l'avoir. Hein, si on leur enlève leurs outils, Donc, ils sont leurs perdus. outils de matériel, ils sont perdus. Voilà. Il n'y a plus de communication. Voilà. Donc c'est bien une condition sine qua non de leur existence. De ça, moi je sais faire fonctionner l'outil. Moi je sais faire marcher la voiture. Et même à la limite, moi je sais faire des gosses à une bonne femme. Hein, c'est le même processus quasiment de l'utilisation. Voilà. Et la femme, elle a cette situation intermédiaire. Hein, c'est-à-dire elle est à la fois, c'est pas une machine, mais quelque part, c'est une sorte d'être hybride qui est intermédiaire entre la machine et l'humain. Ouais.
Bien. Tu peux étrier un peu le dernier point? De toute façon, notre société, on en a parlé très souvent, pourquoi est-ce que il y a des activités qu'on laisse, qu'on délègue. Non, oui. Hein, on délègue des activités, On délègue des activités. on s'en décharge. Je suis d'accord avec toi. Bon, on s'en décharge, et comme par hasard, les activités qu'on délègue sont des activités machinales, Machinales. des activités qui sont liées à la machine. À la production. Donc l'homme sait très bien, À la production de la l'élite machine. sait très bien qu'elle doit se elle doit se Qu'elle doit protéger de la transmettre, qu'elle doit machine. transmettre. Voilà, elle doit provoquer, Transmettre produire des machines, l'information, voilà. elle doit mettre les gens dans une condition mécanique. En fonction donnée. Mais il faut surtout qu'elle ne le soit pas. C'est ça. C'est ce que disait un peu Valentin. Hein, que les juifs, ils veulent bien que les autres soient pourris, mais pas eux. Donc, donc c'est-à-dire que, ouais, bon, les autres qu'ils soient des machines, ça me paraît un problème, mais surtout pas nous. Ouais, d'accord. On doit se protéger des machines, mais il faut mettre ça sur le compte des autres. On dit que les juifs n'ont pas le besoin d'utiliser les machines, quoi, c'est ça. Bon. Mais par contre, ils ont parfaitement la capacité de les créer, ces machines. Ouais. Les créer. En même temps, chacun a sa... Même l'élite et les hommes, Oui. chacun a son portable. Chacun a son téléphone portable. Oui, d'accord, mais Donc, dans on est tous un peu bouffés par... Oui, mais alors dans le portable, je vais te répondre Philippe, dans le portable, qu'est-ce qu'on a on a des pages de données, on a des créateurs, on a des gens qui mettent en disposition la lumière, l'encre, le verre, etc. Toutes les composants des matières premières pour fabriquer le portable, tu vois. Donc c'est tout un ensemble de matières. Non, non, l'objection de Et là, Philippe, là, tu as raison, de Philippe. toute façon, Philippe a toujours le don de soulever des petits problèmes comme ça, en disant bah oui, mais même les grands intellectuels, Oui. ils ont des appareils, etc. Oui. Mais je te répondrai à Philippe que ça n'est pas normal. Ouais. Que normalement, ça ne devrait pas exister. Par exemple, normalement, on devrait avoir des scribes. Voilà, par exemple, là, cette machine. C'est le problème de l'esclave, peut-être. Attends. Oui, c'est ça. c'est-à-dire que T'en laisses faire dire Jacques. On ne laisse pas. Par exemple, le cas classique, autrefois, dans notre génération, On n'avait pas le portable. les hommes non, mais même pas. Les hommes ne tapaient pas la machine. Exact. Même pas. D'accord. Ils tapaient même pas la machine. Un clavier, ça n'existait pas pour eux. Bon, aujourd'hui, tout le monde s'est tapé. Mais au départ, c'était les femmes, les sténodactylos, Exactement. qui devaient le faire. Par exemple, dans les Il y a eu une entreprises de communication, il y a eu une on dégradation. tapait, oui. Il y a eu une dégradation qui s'est faite. C'est-à-dire qu'effectivement- Féminisation de l'homme. Comment Féminisation de l'homme. Non, mais la dégradation Il y a une- humaine, je dirais, il a raison. Certains parleraient de Dégradation ceux qui sont humaine dans par le rapport à ça. système et qui défendent, ils diraient on a étendu l'amplitude et tout, c'est une démocratisation généralisée. Enfin, vous vous souvenez Où est-ce la- que c'est dû à la semaine- modernisation, semaine Philippe, dernière, simplement. La semaine dernière, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez peut-être oublié, on a redéfini ce que c'était la démocratie. La démocratie, c'est la volonté du peuple d'en bas de prendre le pouvoir. Hein, bon, alors, je crois que ça vous a déjà échappé ce point. Donc, alors effectivement, il y a un problème. Ils ne peuvent d'ailleurs pas prendre, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le prendre, ce pouvoir. C'est pas bien. Ils essayent. Ils essaient. Non, ils essayent de croire qu'ils vont prendre le pouvoir. Ils ont le droit d'y Attention, croire, Jean. en fait. Mais ils ont le droit d'y croire, t'as bien Alors, parlé. Voilà. Pour Là, des fois, continuer- tu répètes ce que je dis, mais c'est pas mal. Bon. Alors, on va, pour terminer ce point-là, vous pouvez rester avec nous, s'il vous plaît. Philippe. Est-ce qu'il y a un rapport entre féminisme et populisme? Alors, féminisme et J'ai pas compris, populisme. ce que ouais. vous avez dit. Est-ce qu'il y a un rapport entre le féminisme et le populisme? Ah, le féminisme et le populisme. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Jean-Paul, là-dessus? Bah, depuis que nous avons Marine Le Pen, responsable du RN, peut-être. Peut-être qu'il y a un Non, mais est-ce que le combat du populisme est le même que le combat du féminisme? Alors, Le féminisme. Moi, je dirais il non. croit Moi, pas je dirais des non, droits, mais après- avoir des nouveaux droits, mais le populisme, lui, il essaie justement d'obtenir. D'obtenir. Hein. Faire une revenir demande. sur des droits. Oui, de On a demander besoin quelque de chose. vous, parce que Revenir sur les droits. Voilà. on a besoin de tout le monde ici. Hein. Autrement, Donc c'est une tête d'opposition, le populisme revenir sur des droits et le féminisme pouvoir des droits, non, c'est pas ça. j'aimerais bien que Philippe ne s'est pas concentré, c'est dommage. Sur la question. Je repose ma question. La question. Qu'est-ce qui rapproche Différencier le la populisme. démarche populiste et la démarche communiste? Et ça renvoie aux élections La européennes. démarche communiste. Non, Non. populiste, Populisme et féministe. Féministe. Voilà. Voilà. Alors, Bon. Qu'est-ce qui rapproche les deux? les deux.
Est-ce que c'est le même combat? Est-ce que c'est la démarche? Ou est-ce que, comme a fait notre ami, c'est deux voies complètement différentes? Il n'y a que Mathias qui appelle de toute façon. Alors, vous avez entendu la réponse de Jean-Paul? Non, mais il faut se concentrer. Répétez votre réponse. Le féminisme enlève des droits, le populisme. Non, le féminisme veut des droits, le populisme enlève des droits. Bon, alors, on va revenir là-dessus. Hein. C'est du petit pause, hein, c'est n'importe quoi. Mais c'est jouable d'avoir essayé de faire un petit peu le philosophe là, du dimanche. Du samedi soir. Ouais, on est déjà dimanche aussi. Là. C'est deux groupes de personnes qui estiment, vu qu'elles sont dans une situation défavorable, elles estiment qu'elles sont aliénées, qu'elles sont brimées par un courant dit dominateur, et les deux sont comme en révolte par rapport à cet ordre indu et veulent le combattre au nom de leurs droits, etc. Certains réclament des droits, les autres refusent. Mais en fait, mais non, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, l'ordre chien. Il vous dit exactement le contraire. C'est le peuple veut dominer l'élite et les femmes veulent avoir l'égalité avec les hommes. C'est pas un contraire, c'est la même démarche. Il vous l'explique, même quand il vous le dit, vous ne comprenez même pas ce qu'il dit. La même démarche avec des procédures inverses, mais c'est pas grave. Pourquoi procédures inverses? Pourquoi elles sont des procédures inverses? Pourquoi sont-ils des procédures inverses? C'est la même démarche. Il a parfaitement raison. C'est une démarche féminine, c'est ça. Le populisme est féminin, c'est ça que vous voulez dire. Le populisme est féminin. J'ai pas dit populisme. Non, c'est pas ça. Des gens basiques Il n'est pas dans la société pas compris. qui sont en train de dire. De réclamer en fait. Ce sont des populations qui sont subalternes, qui sont infériorisées et qui toutes les deux veulent sortir de leur situation. Et avec éventuellement l'aide de Satan pour changer de sujet. Ouais. Et les chrétiens. Et ça contre les juifs qui eux sont l'omnipotence de Dieu. C'est ça. Le christianisme. Alors on va relancer cette discussion. Est-ce qu'il y a un rapport entre Est-ce qu'il y a un rapport Philippe un rapport entre christianisme, populisme et féminisme? Moi je suis toujours Christianisme, populisme et féminisme. On va rajouter un troisième facteur. Un troisième facteur, christianisme, populisme, féminisme. Alors, le christianisme, c'est les 33 sabbats d'en bas qui s'opposent aux juifs, c'est ça? Voilà. Donc c'est la même démarche mentale. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu répondre, parce qu'il avait un blocage par rapport à cette question-là. Les païens qui se sentent, d'ailleurs l'Épître aux Éphésiens le dit bien, on vous considérait comme moins que rien, grâce à Jésus, vous allez être les égaux des circoncis. Bon. Donc c'est la révolte de tous ces gens qui sont en bas, comme l'a très bien dit d'ailleurs Philippe. Bien sûr, il a bien. Qui veulent arrêter ce processus. On pourrait poser la question autrement. Est-ce que l'absence de circoncision pousse-t-elle à la révolte? Est-ce que le fait de ne pas être né incirconcis pousse-t-elle à la révolte? Écoutez, les plaisanteries de ce genre, on peut les garder. Mais non, mais je ne vois pas l'intérêt de ce débat. Ça n'a pas de sens, là, c'est pas ça. Je ne vois pas l'intérêt. Hein. Bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Non, mais je veux dire, c'est amusant. Ça dérive. Bon, vous savez très bien que c'est à côté de la plaque. Vous savez très bien, c'est pas la peine. Vous êtes comme un ceinture pour rendre compte qu'on dit des conneries, vous le savez. C'est pour changer de sujet. Bon, donc effectivement, Philippe mérite un cadeau, un prix. Symbolique. Le prix de la Palme d'Or, Philippe. Hein, voilà. Parce que là, il a répondu de manière remarquable, et là, vous êtes tombé dans le panneau, vous avez dit, c'est pas la même chose. J'aimerais bien que, justement, pour nous terminer, j'ai pas très bien compris l'articulation de votre raisonnement. En quoi c'était différent, les deux? Vous pouvez nous expliquer? J'ai pas très bien saisi. Les deux, bien sûr, parlent d'en bas, mais ce que je veux dire, c'est que dans leur démarche, les féministes réclament des droits, et dans leur démarche, les populistes essayent d'en restreindre les droits à d'autres communautés, puisque le populisme, il veut restreindre des droits à l'immigration, des droits à l'association. Non, mais ça vous n'avez pas compris. Vous êtes passé à côté de la plaque. Le populisme veut avant tout
ne pas être... C'est complémentaire, c'est complémentaire. Non, mais surtout, ils sont non, mais vous restez dans des détails. Ouais, Macron, le prince Macron, Ils veulent enlever des droits, ils veulent enlever des droits aux élites, ils veulent leur enlever des droits. Mais c'est pareil, les l'impôt sur la féministes fortune. sont le même combat, christianisme. Je veux dire, c'est que les féministes réclament des droits pour eux et les autres veulent enlever des droits à d'autres. C'est ça, pardon, c'est pas grave. Non, c'est pareil, c'est... Non, mais les populistes, un minimum derrière de le fait d'enlever, ils veulent se rehausser, ils veulent avoir une place plus avantageuse et féministe. J'espère. Ils veulent arriver au même but avec des moyens un peu Mais différents. ça passe par moments. Non, mais ne vous enfoncez pas. Anecdotiquement, mais les féministes disaient par moments, oui, votre conjoint ou votre compagnon doit faire la vaisselle à égalité, etc. C'est une remise en cause. Tu veux dire de donner des tâches L'homme n'a pas- égalitaires. Ah, c'est vrai, la vaisselle, c'est dur ça. Non, mais qui s'occupe de la machine à laver Le à égalité avec... mot-clé de revendication, c'est quoi? Quel est le mot-clé de revendication de tous ces gens, chrétiens, souverainistes, féministes? Quel est le mot-clé? Quel est le cœur de leur revendication? C'est l'égalité. Voilà. Ils veulent l'égalité. Et ça, c'est pas bien, parce que l'inégalité... Ils veulent l'égalité entre le haut et le bas. Et Ils voilà. veulent que le bas descende au niveau Mais du c'est haut. impossible d'avoir l'égalité. Bah voilà. Mais si, c'est le mot-clé. mais Ils ils n'ont veulent que ça, ça à la mais bouche. Ça n'existe pas l'égalité. déplacé parce qu'on caille là. Il fait froid. Mais ouais. Vous voulez que je vous passe mon... Non, merci. Mais il fait froid, non? Non, moi j'ai pas froid du tout, je suis désolé, on n'est pas la Constitution. Donc l'égalité, Égalité, voilà le mot-clé, l'égalité. Alors en quoi l'égalité? Donc ça veut dire que ces gens-là pensent que c'est une situation inégale pour eux. Voilà. Le fait qu'ils veulent que ce Évidemment, soit... ça c'est voilà. évident qu'ils sont... Ah ouais. Voilà, il ne faut pas oublier que le mot populisme n'a pas le même sens que... on en avait parlé la dernière fois, le mot peuple a deux sens. Et vous confondez les deux sens. Le mot peuple, c'est pas simplement le peuple français, c'est le peuple contre l'élite. Contre les... C'est pas la même chose. Hein. Et donc, effectivement, il y a une ambiguïté dans le discours populiste. Oui, c'est exact. On ne sait pas très bien si Peuple contre l'élite. on est en train de parler du peuple français ou si on est en train de parler de la volonté des gens d'en bas de prendre le... Vers le haut. Voilà. Et vous confondez les deux notions notions. dans votre esprit. Et c'est pour ça que ça vous fait dire Des réponses confuses. Bon, voilà. Mais c'est pas... Le populisme, c'est pas le peuple français. D'ailleurs, tout le monde le dit. Ce populisme, c'est contre l'élite. Il n'y a pas un peuple spécifique. Contre l'élite, ça veut dire... Bon, parce que autrement, si vous comprenez le populisme dans le sens de oui, nous on est français, les autres sont pas français, c'est pas ça le populisme. Non, c'est pas ça. Le populisme, c'est une histoire intérieure d'une société donnée. Voilà. Bon, on va changer de sujet. Parfait, Jacques.